Shalom à tous, une fois de plus, bon après-midi, soyez bénis de partout où vous êtes en train d'écouter ma voix. Oui, bien aimé, cet après-midi, nous allons poursuivre notre étude sur Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur. Bien aimé, pourquoi est-ce que nous disons que Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur? Pourquoi? Parce que Jésus-Christ remplissait effectivement les conditions que Dieu avait données en tant que souverain sacrificateur. Premièrement, mon frère, ma soeur, nous avons lu dans le livre de Hébreux 5 la dernière fois, à partir du verset 1 qui nous dit: en effet, tout souverain sacrificateur pris parmi les hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter les offrandes et des sacrifices pour les péchés. Donc nous voyons ici, bien aimé, que le souverain sacrificateur, la condition première, c'était quoi? Il devait être pris parmi les hommes. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, notre Dieu qui est Dieu, bien aimé, il a quitté son trône, il est venu dans ce monde se faire chair, bien aimé. Alléluia, afin de racheter l'homme de ses péchés. Également, bien-aimé, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait amener les offrandes du peuple devant Dieu, bien-aimé, pour le pardon de ses péchés. Alléluia, mais nous voyons, mon frère, ma soeur, que Jésus-Christ, lui, il a rempli toutes ces conditions. Et il fallait également que le souverain sacrificateur n'ait pas de péché. Parce que nous avons vu, bien aimé, que ce qui se passait dans le tabernacle, Aaron, il était pécheur. Alléluia. Et en plus, il était mortel, ce qui fait que tous sont morts. Par contre, Jésus-Christ, bien-aimé, lui, il remplissait toutes ces conditions. Jésus, bien-aimé, n'avait pas de péché. Et après sa mort, qu'est-ce qui s'est passé? Il a ressuscité. Quand nous allons lire dans le livre de Hébreux 9, verset 11, la Bible déclare: mais Jésus-Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et parfait qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création bien-aimée. Donc, Jésus-Christ, nous avons vu qu'il est venu accomplir ce qui avait été dit sur lui. Et lorsqu'il est mort, nous l'avons vu, le voile s'est déchiré, comme pour dire, bien-aimé, que maintenant la créature, alléluia, a pu avoir accès à Dieu facilement. Grâce à qui? Grâce à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a traversé ce tabernacle fait des mains d'hommes. Pourquoi? Parce que ce que Aaron et Moïse faisaient dans l'ancienne alliance bien-aimée, c'était juste quelque chose qu'ils étaient une préfiguration. Donc, ils préparaient, alléluia, le chemin à Jésus-Christ qui devait venir comme grand prêtre, comme souverain sacrificateur. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Alléluia. C'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Donc, bien aimé, nous voyons, la Bible déclare qu'il est entré dans le tabernacle céleste, plus fait avec les mains d'hommes, pas avec son propre sang, plus avec le sang des boucs et des taureaux. Pourquoi? Parce que nous avons vu, bien aimé, que dans l'ancienne alliance, c'était compliqué pour le pardon des péchés, bien aimé. C'était avec le bouc, les animaux, bien aimé. Lorsque tu péchais, il fallait que tu partes chercher, bien aimé, un animal. Alléluia. Pour, bien aimé, obtenir le pardon de tes péchés. Donc, ce n'était pas facile, c'était compliqué. Et nous avons dit qu'il y avait souvent deux services. Il y avait un service quotidien, ou lorsque un Israélite, quand il restait, il avait conscience qu'il a offensé Dieu. Il allait, mon frère, ma soeur, parmi ses troupeaux, il cherche un bouc. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient premièrement, il dépose ses mains sur ce bouc. Il confesse ses péchés. Donc, il se substitue, alléluia, à cet animal. Il confesse ses péchés. Après avoir confessé ses péchés, il fallait maintenant qu'il égorge cet animal bien-aimé. Parce qu'il fallait à tout prix que le sang coule. Voilà pourquoi la Bible déclare que sans effusion de sang, il n'y a pas pardon des péchés. Et maintenant, il y avait un service également qui se passait une fois l'an, comme nous avons vu avec Aaron bien-aimé, où Aaron était chargé de prendre un animal, alléluia, de confesser les péchés du peuple sur cet animal bien-aimé et d'envoyer cet animal, alléluia, mourir plus loin et prendre un autre animal bien-aimé où il fallait égorger l'animal et entrer dans le lieu très saint une fois l'an pour la confession, pour le pardon des péchés de tout le peuple. Donc, c'est comme ça que ça se passait dans l'ancienne alliance. Et c'était comme ça chaque année. Mais la Bible déclare ici que Jésus-Christ, lui, il est donc entré dans le sanctuaire bien-aimé céleste, plus avec le sang des boucs, plus avec le sang des taureaux, mais avec son propre sang pour le rachat des péchés. Donc, aujourd'hui, bien-aimé, nous vivons dans la nouvelle alliance.
Alléluia. Nous sommes dans le temps de la grâce. Si quelqu'un a péché, il n'a plus besoin d'aller chercher un animal, de faire toutes ces cérémonies. Non, tu n'as que, bien-aimé, le devoir de te prosterner devant le Seigneur, de t'humilier devant Dieu, de reconnaître que tu as péché et de demander au Seigneur, bien-aimé, de te pardonner. Alléluia. Et c'est tout. Maintenant, la Bible dit, alléluia, c'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Bien-aimé, alléluia. Quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, quand tu acceptes dans cette œuvre que le Seigneur a fait, bien-aimé, sur la croix du calvaire, quand le Seigneur te sauve, bien-aimé, il te donne la vie éternelle. Alléluia. Car si le sang des boucs et des taureaux et de la cendre d'une génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés leur sanctifie de manière à purifier la chair, combien plus le sang de Christ, alléluia, par lequel il a été offert, alléluia, sans tache ni ride. Bien-aimé, nous voyons là que Christ a donné son sang. Christ a versé son sang sur la croix du calvaire, bien-aimé, pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés. Voilà pourquoi nous pouvons dire que Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur. Et maintenant, bien-aimé, comme Jésus-Christ est monté au ciel, comme il est assis à la droite de son Père, quelle est donc sa mission en tant que souverain sacrificateur? Nous allons le lire dans le livre de 1 Timothée 2, verset 5 qui nous dit, « En effet, il y a un seul Dieu, et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. » Alléluia, un homme, Jésus-Christ. Alléluia, il a offert sa vie en rançon pour tous. Bien-aimé, nous voyons là que Jésus-Christ, bien-aimé, aujourd'hui, comme il est assis à la droite de son Père, bien-aimé, il intercède pour nous. Il est un médiateur entre Dieu et les hommes. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce qu'un médiateur? Un médiateur, c'est quelqu'un qui a le rôle de réconcilier. Alléluia. Quelqu'un, bien-aimé, qui réconcilie deux personnes. Imaginons un peu quand deux personnes sont dans des problèmes, bien-aimé. Le médiateur, lui, il vient, il réconcilie. C'est dans le rôle, premier rôle que Jésus-Christ joue au ciel en tant que souverain sacrificateur. Il joue le rôle de médiateur. Il joue le rôle. Il y a ce pont-là, bien-aimé. Pourquoi? Parce que jadis, nous étions séparés de Dieu. Nous étions coupés de Dieu, bien-aimé, à cause du péché. Comme nous avons vu la dernière fois, lorsque Adam et Ève, bien-aimés, ont péché. Alléluia, Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Mais Jésus-Christ est venu réconcilier l'homme. Pourquoi? Parce que sans Jésus, bien-aimé, le sort de l'homme devait être quoi? Le châtiment éternel. L'homme devait mourir et aller tout droit en enfer. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien-aimé, l'homme doit donner sa vie au Seigneur Jésus. L'homme doit accepter l'œuvre que Jésus-Christ a fait sur la croix du calvaire. Parce que lorsque tu n'acceptes pas cette œuvre, bien-aimé, que Jésus-Christ a fait sur la croix du calvaire, et qu'il arrive que tu meurs, bien-aimé, tu vas aller en enfer. Donc, il y a encore le temps pour toi qui m'écoutes aujourd'hui, bien-aimé. Jésus-Christ est venu accomplir cette œuvre sur la croix du calvaire. Jadis, mon frère, ma soeur, nous étions des pécheurs. Nous étions coupés totalement de Dieu, bien-aimé. Mais Jésus-Christ est venu réconcilier, alléluia, l'homme avec son Dieu. Donc, mon frère, toi qui m'écoutes ce jour, tu as, mon frère, ma soeur, le droit, le devoir de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ avant qu'il ne se fasse trop tard, bien-aimé. Alléluia. Ne dis pas, bien-aimé, tu es encore jeune, mon frère, ma soeur. De nos jours, lorsque l'on vit, bien-aimé, on n'est pas trop jeune pour mourir. On peut mourir à tout âge, bien-aimé. Et si tu meurs aujourd'hui, tu vas te confronter, bien-aimé, face, alléluia, bien-aimé, à l'enfer. Tu seras face au feu éternel. Et je ne pense pas que quelqu'un, bien-aimé, peut accepter aller mourir ou aller souffrir en enfer. Donc, mon frère, ma soeur, accepte simplement l'œuvre que Christ a fait sur la croix du calvaire. Jésus-Christ nous a réconciliés avec le Père. Il est mort, bien-aimé, pour que nous puissions avoir la vie éternelle, bien-aimé. Donc, toi qui m'écoutes ce jour, bien-aimé, Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ m'aime, bien-aimé. Jésus-Christ est mort pour nous. Voilà pourquoi, bien-aimé, la Bible dit dans le livre de Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, toute personne qui croit au Seigneur Jésus, toute personne qui reçoit le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme son sauveur personnel, bien-aimé, alléluia, il a la vie éternelle. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Bonne soirée. Ciao.